Salut à tous, c'est Pay. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une petite étude de cas d'une de mes anciennes boutiques dans la thématique des Vikings. Alors, le site s'appelle mainviking.fr. Alors, je le possède plus actuellement. Il a été vendu au mois de janvier 2019. Je l'ai vendu pour la somme d'environ 30 000 euros. Et aujourd'hui, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait faire sur ce site pour améliorer drastiquement le référencement naturel. Alors, c'est un site sur lequel je faisais pas de pub. La personne qui l'a racheté est experte en SEO, mais plus du côté de l'affiliation et de la mise en place de prestations pour des petites et moyennes entreprises. Moi, aujourd'hui, on va vraiment voir pour la partie optimisation, e-commerce, dropshipping. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et je l'ai vendu à cette époque-là, tout simplement parce que j'avais pas de temps pour mettre en place tout ça. Mais vous allez voir qu'avec quelques modifications, il y a vraiment possibilité d'augmenter encore le trafic et du coup le chiffre d'affaires. Donc premier point déjà, je tenais à m'excuser pour cette vidéo éclatée au sol. L'ombrage est très mauvais, mais j'avais que ça sous la main. Donc, on est sur le site mainviking.fr. Premier truc à faire, que je vous invite fortement à faire à chaque fois, c'est passer votre écran en mode mobile. On en a complètement rien à foutre de la version sur PC. 80 à 70% de nos internautes vont être des gens qui sont sur leur téléphone. Donc, on va optimiser notre site sur PC, sur téléphone, autant pour moi. Donc, on se met en mode inspection si vous êtes sur PC directement. Je vais agrandir un petit peu tout ça. Hop. Et on va voir un petit peu les points qu'il y aurait à améliorer sur le site. Donc, premier point, je sais que je me souviens, Romain, Dropshipping Reborn, avait fait une étude de cas de cette boutique, donc c'est bien aussi d'avoir mon retour, moi qui ai créé la boutique et qui sait comment ça fonctionne. Au niveau de la homepage, que ce soit sur PC ou mobile, l'optimisation est plus ou moins correcte. Par contre, l'optimisation pour les robots, là, il y a énormément d'efforts à faire. Et c'est ça qu'on va voir de suite. Donc, premier point qu'on va voir, désolé, il y a un contre-jour, ça va être la partie on-page. Donc, on va utiliser l'outil SEO by WooRank. Je vous le mettrai en description. Ça permet de faire une analyse complète de la on-page SEO, alors que tu sois sur WordPress, Shopify ou autre. Ça va te faire un résumé complet des points à améliorer sur ta homepage. Donc là, par exemple, on voit qu'au niveau du contenu, alors je vais réduire encore une fois, au niveau du contenu, le titre du site, 52 caractères, c'est correct, ok. Faut être entre, je dirais, 50, 55, 60 maxi. Là, on a 52, c'est propre. Il y a les gros mots-clés qui sont ciblés, bijoux viking, t-shirt, accessoires et décorations. J'aurai le site en main à l'heure actuelle. Moi, ce que je ferai, c'est que je ciblerai peut-être bag viking et des mots-clés peut-être plus recherchés. Donc là, il n'a pas amélioré cette partie-là. Je sais que les décorations, les accessoires, les t-shirts, c'est pas forcément les mots-clés les plus recherchés dans cette thématique. Donc, le titre au niveau de la longueur, on est OK, le title tag. Par contre, le contenu au niveau SEO et ciblage de ce qu'on veut viser en termes de trafic organique, c'est pas encore ça, ça serait amélioré. Donc, un point à faire là, ça serait de mieux cibler les gros mots-clés dans la thématique. Ensuite, métadescription, 188 mots. Là, c'est beaucoup trop long. Moi, j'essaie de ne pas dépasser les 150 mots dans la métadescription. Trop de mots, ça fait trop bouilli quand on est sur la SERP. Ça, faut bien prendre en compte que le title tag et la métadescription, c'est ce qu'on va voir sur les moteurs de recherche quand le site va sortir par rapport à la homepage. Donc, par exemple, si tu as un site avec, je sais pas, voilà, par exemple, les chats, si c'est ta homepage qui apparaît sur la SERP, tu vas voir cette partie-là. Par contre, si c'est ta collection arbre à chat qui sort, là, ça sera la métadescription de ta collection arbre à chat. Donc, par rapport à ça, l'important, en fait, pour la métadescription de la homepage, c'est de choisir 3, éventuellement 4 gros mots-clés que vous voulez cibler et sur lesquels vous voulez apparaître sur le mot-clé. Donc là, 188 caractères, c'est beaucoup trop. Faites en sorte d'avoir maximum 150, c'est le top.
avec des mots-clés concis et clairement viser le putacliquisme, si je peux utiliser ce mot, pour faire en sorte que les gens cliquent. Ça, ces points-là, ça va être des points que vous allez pouvoir aussi utiliser sur Google Shopping ou Google Ads pour des bannières display et autres. Donc c'est toujours intéressant de le faire proprement. Ensuite, Google Preview, voilà, on a clairement le preview de ce qu'on va voir et vous voyez directement ici que pour la mobile version et sur PC, ça s'arrête à statut. Donc voilà, on voit clairement que 180 caractères, c'est beaucoup trop. Ensuite, pour la partie headings sur donc headings, les titres sur la home page, ça vous pouvez l'optimiser. Je sais qu'il y a des thèmes comme Speedfly, donc petite pub pour Speedfly, Turbo, et voilà tout. Pour moi, ça va être les 2 meilleurs thèmes SEO. Vous allez pouvoir optimiser les titres. Si vous n'arrivez pas à les goupiller proprement, faites appel à un développeur. Il y en a pour 20, parfois 30 euros grand maximum, ou alors sur des plateformes comme 5euros.com, on va pouvoir avoir quelque chose pas trop cher et qui va vraiment pouvoir faire en sorte d'optimiser votre home page. Parce que pour le coup, là, avoir un H1 avec comme mot-clé Force 20, qui est en fait le code promo, comme on le voit en fond là, c'est pas du tout optimisé. Donc c'est dommage pour toi, Loïc, si tu vois cette vidéo, c'est la personne qui a récupéré le site, optimise ça. C'est super important. Donc pareil, Backviking, là c'est cool, on a un H1 avec le mot-clé Backviking. Par contre, je crois que ça n'a pas été voulu. Je sais même pas où est-ce que ce mot-clé se retrouve sur la page. Alors peut-être que c'est un mot-clé du coup camouflé. Et là pour le coup, c'est pas très bon pour les robots. Les meilleures ventes, ok. Ouais, donc on voit clairement en fait que là pour la partie organisation des titres, c'est pas du tout optimisé. Mais alors pas du tout. Donc moi je ferai une grosse optimisation sur la partie titre de la home page. Donc soit vous goupillez ça, vous mettez en place du contenu comme on le voit là dans le fond. Par exemple, on va rajouter du contenu textuel et dire H3, le mot-clé que vous ciblez, et vous allez faire appel à un développeur et dire ok, mets-moi en paragraphe tout le texte que tu vas retrouver sur la home page et mets-moi uniquement en H2 ou en H3 les mots-clés que je te dis précisément. C'est beaucoup mieux de faire appel à un dev et d'avoir ce genre de prestation là, un développeur. Pour la partie contenu, analyse de contenu, donc là concrètement, c'est une analyse du corpus général des mots-clés utilisés sur la home page. Alors que le corpus concrètement, ça va être les mots-clés utilisés sur la home page. Donc on voit concrètement que ça reste des mots-clés dans la thématique du viking. Donc c'est propre par rapport à ça, il n'y a rien à dire. Les alt attributes, donc si vous oubliez de mettre des informations SEO dans vos images, ça l'affichera ici. Pour le coup, aucun alt est manquant. Après, il ne faut pas se faire avoir, il faut voir aussi les photos et voir si c'est des bons alt. Parce que clairement, si c'est une photo qui vend une bague viking et que l'alt s'appelle je sais pas quoi avec des numéros, ça ne sera pas optimisé, mais ça ne nous le dira pas directement. Donc faites bien attention de vérifier les alt. Ensuite, on va aller voir, tout ça c'est ok. L'optimisation mobile, bon, on est très bon là-dessus. Il n'y a pas de souci, c'est le thème turbo, donc ou alors c'est le thème turbo traduit en français, je ne sais pas. Je sais qu'il y en a qui font des retouches du thème turbo, donc peut-être que c'est une retouche. Pour la partie backlink, etc., je pense qu'on va le voir de suite. Pour la partie backlink, donc ça, faut savoir que c'était quand même un site qui rapportait environ 2 à 3 000 euros par mois. Donc c'était pas mal rentable, très automatisé. Ça faisait 2 ans qu'il tournait. Je l'ai vendu pour scaler, pour passer à d'autres business, à des projets plus intéressants. Le site tournait clairement en automatique. J'utilisais même pas la partie mailing. Donc c'était quand même une très bonne thématique. Et c'est d'ailleurs pour ça, si vous me suivez pas, n'hésitez pas à vous abonner du coup. Mais vous savez que j'utilise dans mon programme SEO Army un cas d'école qui est Viking Store sur la thématique des Vikings. C'est pas anodin du coup si j'ai pris cette thématique. Ensuite, la partie analytics, etc. Tout ça a été lié. Il y a bien un favicon, bon c'est normal. Page 404, ok. Ça nous met vraiment les bases. Hein. Backlink score, ça nous dit que c'est pauvre en termes de backlink. C'est vrai que le site, on pourrait améliorer le backlink, le netlinking. Donc, acheter tout simplement des backlinks,
Si vous voulez savoir comment on peut améliorer tout ça, abonnez-vous. Il y a un backlink qui sort toutes les semaines, le mercredi. Et puis, je vais donner plein de conseils également sur le netlinking, le ninja linking et principalement axé sur le référencement naturel. Alors, le trafic, je sais qu'il a clairement baissé. On peut aller voir ça sur SEMrush. Quand je l'ai vendu, au mois de janvier, j'avais atteint les 70 à 90K de trafic organique. Donc, sans pub. En affichage SEMrush, on était... Alors, on va faire une recherche quand même sur le marché français. En affichage SEMrush, on était à 40K de trafic organique. Quand il est parti, 43K, j'étais entre 60 et 70K, peut-être un petit peu plus. C'est pour ça aussi que je me permets de faire une vidéo pour donner les points améliorés parce que ça me fait quand même un petit peu mal au cœur. On était à 43K SEMrush au mois d'avril et là on est à 22K trafic SEMrush à l'instant T et on est le mois d'août. Donc voilà aussi c'est un bon point à savoir. Le SEO, il y a du boulot, il faut le faire correctement parce que si on ne le fait pas correctement, ça descend et les concurrents nous dépassent. Donc, on retourne sur la partie main viking. Donc, on a fait voilà un petit tour sur la homepage. Moi, j'améliorais également la partie contenu textuel. Il y a zéro contenu textuel à l'heure actuelle. On a un pavé en bas de page. C'est pas top. On peut prendre par exemple en exemple le site Viking Store où là, on a amélioré un petit peu plus la partie homepage en termes de contenu. Donc on voit directement ici, hop là, on a une image du contenu, autant pour moi, ici pareil, du contenu, une image, du contenu, une image, et ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on va mettre des liens dans ce contenu-là. Donc on va pouvoir envoyer du jus vers nos autres pages. Voyez un petit peu votre homepage comme l'embout d'un arrosoir, je ne sais pas si vous voyez ce genre d'arrosoir, avec plein de petits trous qui vont envoyer de l'eau un petit peu de partout. Bah, voyez un petit peu votre homepage comme ça et driver vos visiteurs vers des points clés. Donc n'hésitez pas à faire une belle image, un paragraphe et à l'intérieur de ce paragraphe, un lien vers l'article, vers la collection en question. Il faut vraiment faire en sorte de mettre du paragraphe autour de votre lien. Google le prend en compte. Quand vous faites un lien, que ce soit sur une page produit, sur un article de blog, sur la homepage, les robots vont prendre en compte les 15 à 20 premiers mots avant le lien et les 15 à 20 suivants mots après le lien. Donc c'est super important de, entre guillemets, comme s'il y avait une sorte de trou, de mettre du contenu avant, du contenu après pour faire comprendre au moteur avant même qu'il arrive et qu'il clique sur le lien pour lui faire comprendre où est-ce qu'il va aller. Donc, essayez bien de faire du maillage interne, c'est super important, j'en parlerai aussi, je pense que je ferai une vidéo complète sur le maillage interne, c'est super important. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner sur ça, ça va arriver très très prochainement. Donc, pour la partie homepage, on est plus ou moins bon. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller un petit peu dans le fond des pages et principalement des collections pour vous faire voir un point que j'améliorerai drastiquement. Ok, donc là, chose qui est super bien, c'est que les collections ont du contenu. Il y a beaucoup de personnes en dropshipping sur Shopify qui vont faire une collection et qui ne vont pas l'alimenter en contenu. Le fait est d'alimenter vos collections en contenu, bah, ça permet aussi au moteur de savoir qu'est-ce qui va être retrouvé dans la collection et ça permet d'avoir plus de chances aussi de pouvoir s'indexer sur les moteurs. Donc, le contenu, on est bon. Ce qui est vraiment bien, c'est qu'il y a un bouton qui a été mis en place pour réduire ou non, du coup, la partie textuelle. Donc là, finalement, on voit que ça n'impacte pas l'expérience utilisateur. On a un petit contenu. Si on veut en savoir plus, on peut cliquer en savoir plus. Sinon, tant pis. Donc, pour la partie des collections, c'est bon. Par contre, et du coup, je vais renaviguer en version PC parce que c'est beaucoup trop petit. Ça sera beaucoup plus simple pour vous l'expliquer. Par contre, je sais qu'il y a beaucoup, finalement, de collections où il manque du contenu. Donc, si vous faites un site et que vous avez, je ne sais pas, 20 collections, bah, faites en sorte d'ajouter du contenu pour les 20 collections. Faites pas 2 collections et puis revenez un mois après pour en faire une autre.
faites toutes vos collections avec par exemple au minimum 500 à 1000 mots. Comme ça, c'est plié. Mettez en place un bouton comme ça a été fait sur le site Men Viking. On va aller voir une autre collection. Donc j'ai le thème qui bug, il me semble. On va aller voir par exemple les bracelets Viking. Là pour le coup, on voit que il y a un petit peu de contenu, mais c'est pas assez. Quand vous avez un bouton de disponible pour le déroulé de votre description, mettez 1000 mots, mettez 2000 mots. Ça ne sera pas impactant pour le client. S'il veut en savoir plus, il clique. Sinon, tant pis. Donc, profitez de ce bouton en fait pour ajouter un maximum de contenu et donner à manger au moteur de recherche. Donc, pour le coup, pour ce site-là, ce qu'il y aurait encore à faire, ça serait de rajouter beaucoup plus de contenu sur les descriptions SEO des collections. Également, et on va le voir directement sur les produits, du coup, on va ricocher sur les produits. Je pense qu'on a fait le tour au niveau des collections. Encore un dernier point, au niveau des collections, vous pouvez ajouter des vidéos dans les descriptions SEO des collections. Vous pouvez ajouter des photos, des gifs. Tout ça, c'est du contenu que les moteurs aiment et encore plus à notre époque. Donc, on est sur une fiche produit, chose que j'avais mis en place et je vous ferai une vidéo. Donc, encore une fois, rejoignez-nous. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser la cloche. Chose qui est intéressante sur ce site que j'avais mis en place. Je le fais beaucoup moins, mais ça marchait bien. Offrir un e-book pour chaque commande. Ça marche énormément. J'ai des clients en prestation SEO qui ont ce genre de presta aussi. Ça marche très bien. Donc, on voit que, bon alors on n'est pas sur une partie SEO, on est plus sur une partie marketing, mais ça marche bien, sachant que le coût du trafic était d'un gros zéro. Donc, on est clair sur ça. On va arriver sur la partie contenu. Donc, je trouve à l'heure actuelle la présentation sur PC horrible. Donc, ça serait amélioré. Moi, je verrais une partie description qui prendrait toute la largeur. Donc, je mettrais clairement un thème Speedfly pour améliorer et augmenter du coup la conversion client x 1000. Donc, et je ne promotionne aucunement ce thème. Hein. C'est juste que je l'aime beaucoup. Donc, par exemple, sur mobile, pour le coup, on va être beaucoup plus à l'aise au niveau de la navigation. Vous voyez, là, on est en direct full dimension, donc c'est parfait. Point négatif, moi, je rajouterai du contenu textuel. C'est un site qui a quand même pris l'autorité maximum dans la thématique. C'est-à-dire que j'ai pris le site, enfin la thématique, et le site menviking.fr a pris toute la thématique et du coup concrètement tous les mots-clés qu'on va sortir à but d'achat pour vendre des produits sur les Vikings vont être rankés. Donc moi ce que je trouve dommage par rapport à la personne qui a récupéré le site, c'est qu'elle n'a pas du coup explosé toutes les portes possibles à exploser. J'aurais créé un maximum de produits avec un maximum de texte dans la partie rédaction des fiches produits. Et là on voit clairement qu'on est beaucoup trop court en termes de contenu. J'aurais rajouté beaucoup plus de contenu textuel pour avoir encore plus de chances de ranker et de mettre une bonne pilule à la concurrence. Donc, point super important, améliorer le contenu textuel. Et là, pour le coup, c'est un site qui rapporte de l'argent, qui continue d'en rapporter, qui en a rapporté il y a 2 ans. Donc, je me permets de faire ça parce que je sais qu'en faisant ce genre de petites modifications, les gains, il y a possibilité d'avoir un gain de chiffre d'affaires de 30, 40, voire peut-être parfois 60% de chiffre d'affaires. Parce qu'on va optimiser les mots-clés, on va rajouter du contenu et concrètement, c'est des portes qui sont pas utilisées sur le marché. C'est-à-dire qu'il y a des mots-clés qui dorment. Il y a des gens qui vont taper par exemple collier viking or noir. Et ben même s'il n'y a pas de collier viking en or noir, et ben on va créer le produit. Ça manque et concrètement, c'est ce que j'aurais fait si j'aurais encore le site à l'heure actuelle. Dernier point par rapport aux fiches produits, le maillage interne. Alors j'ai une technique qui est très simple de mise en place, c'est ce que j'appelle le maillage interne en ricochet. Alors je vous explique. Le maillage interne, ça vous permet tout simplement de lier encore une fois vos produits. Je vous disais au préalable que votre homepage, c'était intéressant de mettre des liens vers des contenus, vers des articles de blog, vers des pages produits, pour tout simplement, entre guillemets, arroser vos autres pages. Il faut vraiment que vous compreniez que la homepage, c'est la page qui a le plus de jus, le plus d'autorité, de trust pour les moteurs. Donc, il faut utiliser cette homepage et du coup, ce côté arrosoir pour faire plein de liens sur vos autres pages. C'est pareil pour les fiches produits. Je vous donne un exemple tout con. Admettons que pour ce produit-là,
on ait un très bon positionnement, donc collier Viking Balknut, imaginons qu'on soit très très bien ranké sur ce produit-là, et ben faut profiter de l'autorité qu'on a gagnée avec cette page pour envoyer de la puissance à nos autres pages. Donc ce que je vais faire par effet ricochet, donc comme j'aime bien le dire, alors c'est moi qui ai inventé cette technique, hein. Faut savoir que le SEO c'est de la rétro-ingénierie. Je peux très bien vous dire que le SEO ça marche comme ça. Il y a un de mes concurrents dans le domaine du SEO, etc., qui vous dira que ça ne marche pas. Moi, c'est par rapport à mon expérience. Ça fait 3 ans que je fais du e-commerce, que je crée des sites, que les sites rankent. Donc, si je me permets de dire ça à vous aujourd'hui, à mes clients, c'est que ça marche et que c'est ma technique personnelle. Donc, pour la partie maillage interne en effet ricochet, c'est très simple. Je vais ouvrir ma collection, si ça veut bien. Je vais ouvrir ma collection et je vais dire ok, donc ce que je vais faire en fait c'est très très simple. Le produit, alors je vais y arriver, hop là, le produit qui est ici va tout simplement envoyer un lien interne vers le produit Futark. Ensuite ce produit là va envoyer un lien à la bague Viking Yggdrasil, etc. Donc en fait ici on va avoir notre contenu textuel, ok. On va dire, voilà, achète ce produit. Donc concrètement, la méthode AIDA, attention, intérêt, je sais plus quoi, le D, désir, et puis action. Donc on va faire une fiche produit accès SEO. On va faire une fiche produit accès copywriting. Donc on va faire un mélange de ça. Et on va faire une fiche produit accès aussi expérience utilisateur. Donc pour faire en sorte que le client va passer un max de temps sur le site. Donc on va mettre un lien vers le prochain produit. Donc concrètement, on va dérouler notre pitch pour vendre le produit et à la fin, on va dire ok, bah, si vous voulez en savoir plus, par exemple, on est sur une bague Viking là, vous pouvez aller vérifier ou checker nos autres produits sur la collection bague Viking avec un lien bague Viking et on peut dire également, vous pouvez également acheter la bague spécialisée sur l'arbre monde de la mythologie nordique et boum, on met un lien vers la bague Viking Arbre Monde, par exemple, et au moins comme ça, on aura du contenu avant-après. Les robots vont comprendre, également les internautes vont pas être perdus, ils vont comprendre le système et ils vont pouvoir cliquer. Le but aussi, c'est de faire des liens qui vont être cliquables, de ne pas faire des liens inutiles, comme on pourrait le voir très souvent dans la partie juste inférieure de la fiche produit. Ça pour moi c'est pas du tout optimisé. Donc en fait moi quand je parle de maillage interne, le but en fait c'est de désactiver cette fonction là qui est complètement pourrie, qui n'est pas du tout optimisée, et c'est moi en fait de manuellement ajouter du contenu et d'insérer les collections qui m'intéressent. Donc là pour le coup d'insérer dans la fiche produit la partie bague Viking. Donc concrètement on va être beaucoup plus optimisé, on va ajouter un lien comme on pourrait le retrouver ici mais avec du contenu avant et après sur les bagues Viking et ensuite ajouter un lien vers le second produit. Comme ça, si on fait toutes nos collections, toutes nos fiches produits avec ce format-là, on va se rendre compte qu'à la fin, on aura un site qui sera entièrement relié, mais ce de manière invisible, entièrement relié, un petit peu comme une toile d'araignée, et du coup, le jus sera dilué. Donc le jus, la puissance que nos pages auront acquis pourra être diluée sur toutes les pages. Donc ça sera super intéressant. On va économiser, mais drastiquement en backlink, en netlinking, parce qu'on va avoir une page puissante qui va transférer tout son lien aux autres pages, et puis elle pourra, un petit peu comme le serpent qui se mord la queue, elle pourra retrouver la puissance qu'elle a transférée. Donc faites bien gaffe et faites bien attention de faire du maillage interne, ça sera des économies pour vous de netlinking. Voilà. Donc je pense qu'on est plutôt OK pour la partie e-commerce. Je vais faire un petit tour vite fait sur le blog pour vous expliquer pourquoi ce site a eu un gros trou, une grosse perte de trafic. Donc, vous allez le voir, je pense, vous allez comprendre. Le blog, il est tout simplement pas du tout optimisé. Donc, je vais faire ça très court parce que je voulais vous faire une vidéo sur le blogging et comment rédiger des articles de blog puissants. Hein. Je pense que j'ai beaucoup de choses à vous dire par rapport à ça. J'ai des sites qui rankent très fort et celui-ci aussi a très bien ranké. Le problème avec ce site, c'est la partie expérience utilisateur. Le site, les articles qui sortent ne sont pas du tout optimisés pour le confort de l'internaute. On n'a pas de GIF, on n'a pas de vidéo, on a juste une image, un texte, un titre, une image, un texte, un titre. C'est pas du tout
optimiser. Donc, chose à faire super importante, c'est d'optimiser le contenu de vos articles de blog. Pour le coup, ce site, il aurait un blog beaucoup plus sympa, des images beaucoup plus intéressantes, ça serait beaucoup plus propre. Là, vous voyez, on a des pavés. Donc là, peut-être que ça vous pique pas les yeux, mais quelqu'un qui viendrait sur mobile, il pète un câble, il quitte en 2 minutes. Je veux dire, on arrive sur le site, on a une petite image là, on a un pavé, un titre, un pavé, un gros pavé, un titre, un pavé, un immense pavé, un titre et un pavé. Donc c'est pas du tout optimisé. Faut vraiment profiter du fait que les gens viennent sur mobile pour ajouter des images, un maximum d'images. Mettez des gifs, mettez des vidéos et essayez du coup d'aérer votre texte. Un texte comme ça marche pas. Moi, un texte de ce type-là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'allonger. Donc, je vais ajouter une image entre les deux. Par exemple, je vais couper juste ici. À la plupart des Vikings, je vais faire 2 espaces et au milieu, je vais mettre un gif ou une image. Ça va améliorer l'expérience utilisateur de mes visiteurs. Il faut vraiment comprendre que c'est aussi de la psychologie. Les gens, psychologiquement, quand ils voient des images, des gifs, ils s'arrêtent, ils regardent. C'est beaucoup plus plaisant, c'est beaucoup plus attractif. Donc, profitez de ce côté psychologique et mettez un maximum d'images entre vos paragraphes. Faites bien en sorte que le contenu de votre blog soit amélioré, soit aéré aussi. Donc, je vous ferai un article, enfin une vidéo complète sur la rédaction de ce blog. Je vais pas aller plus loin, mais concrètement, ça me fait un peu de peine, donc c'est pour ça que j'ai fait une vidéo et que je vous présente ça aujourd'hui pour que vous puissiez vous ne pas faire ces erreurs-là parce que on peut perdre beaucoup de trafic. Hein. Le site a perdu plus ou moins 50% du trafic, c'est pas rien. C'est aussi, je pense, une bonne part du chiffre d'affaires. Donc, pour éviter ce genre d'erreur, essayez de mettre en place les conseils que je vous donne aujourd'hui. J'espère que vous avez bien noté un petit peu tous les points à voir. Je suis désolé pour le fond, peut-être que vous voyez pas très bien ma tête, mais je trouvais sympa de vous faire voir la petite vue derrière. C'est plutôt pas mal. Donc, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Si vous voulez savoir plus d'informations sur le site Main Viking, il y a une étude des cas. Alors, je vais vous le mettre dans la description. Vous avez une étude de cas de plus ou moins une trentaine de minutes où je vous explique toute la stratégie mise en place pour Main Viking. Alors, je vous fais voir les chiffres, je vous fais voir les articles de blog qui rankent, le background, je vous explique la stratégie de A à Z, comment j'ai fait pour exploser et comment je fais pour exploser des thématiques dans des marchés assez concurrentiels. Hein. Je vous parle à l'heure actuelle, je vais y arriver, à l'heure actuelle de mainviking.fr où je vous montre tout. Allez dans le lien, dans la description, vous aurez accès à la vidéo. Si vous voulez savoir ce que je fais, si vous voulez rejoindre l'un de nos programmes, n'hésitez pas à voir tout ça dans la description, il y a tout ce qu'il faut. J'ai d'autres sites qui pourraient vous intéresser. En cas d'exemple, vous pouvez également aller voir le site pharaonique.com qui lui traite de la mythologie égyptienne, dans lequel j'ai fait un petit peu le même schéma, dans lequel j'ai maîtrisé la thématique de la mythologie égyptienne sur le marché français. Allez voir, copier, coller, améliorer. Allez, je vous dis à très bientôt, c'était Pay. Ciao, ciao.